Non mais c'est pas facile pour François Hollande en ce moment. 80% des Français pensent que c'est un mauvais président. Et les autres 20% pensent que c'est un président très très mauvais. Non mais les gens sont durs avec François Hollande. Attends, il a fait tout ce qu'il avait dit. Il a promis d'inverser la courbe du chômage, il l'a fait. Il n'avait pas dit dans quel sens. On s'est fait disputer par Bruxelles à cause du budget. Et heureusement, à la dernière minute, Michel Sapin a retrouvé 3 milliards d'euros. Oh ben mince, j'ai trouvé 3 milliards d'euros, il traînait sur la table de nuit. Michel Sapin, il a dit à Bruxelles qu'il espérait des bonnes nouvelles de la conjoncture. Faut dire ça à votre banquier le prochain coup que vous êtes à découvert. J'espère des bonnes nouvelles. Oh, je viens de trouver 3,5 milliards, je les avais oubliés dans le frigo. Oh. Celui qui est doué pour mettre une bonne ambiance à gauche, c'est Manuel Valls. Et il a carrément déclaré « Faire une politique de gauche quand on est à gauche, c'est dépassé ». À Manuel Valls, quand il commande un steak tartare au resto, il le veut sans viande et bien cuit. Et Martine Aubry, elle a exigé une réorientation de la politique économique. Enfin là, pour mieux s'orienter, il faudrait une boussole, quoi. C'est vrai, François Hollande, il suit son cap, hein, toujours à l'ouest. Du coup, Cambadélis s'est énervé. Il a dit PS, ça veut dire Parti Socialiste, ça veut pas dire PlayStation. Non, mais c'est vrai que le PS, en ce moment, on dirait un jeu vidéo, tout le monde se tire dessus, quoi. Martine Aubry, c'est Lara Croft. Manuel Valls, c'est Pikachu. Et Hollande, c'est Super Mario, quoi. Il passe son temps à sauter partout pour essayer de rebondir. Il casse pas des briques et il finit par tomber dans un trou. Non. Et Gilles Carrez, le président de la commission des finances, il a sous-évalué une maison dans sa déclaration fiscale, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il s'est trompé dans l'interprétation de la loi. En fait, c'est lui qui avait écrit la loi, mais il l'avait pas comprise, quoi. Attends, c'est pas de sa faute, je veux dire, quand on n'est pas architecte, il y a du vocabulaire qu'on connaît pas. Par exemple, une piscine, ça peut se confondre avec un gros lavabo, quoi, tu vois. Enfin... Non, mais je sais pas ce qui arrive en ce moment. Tous les partis veulent changer de nom. Bon, l'UMP, ça se comprend, parce que dans la tête des gens, UMP, ça veut dire Union des magouilleurs professionnels, mais... Je sais pas, moi, le nouvel UMP, il devrait s'appeler GSM, garantie sans magouille. Et le FN aussi veut changer de nom, mais ils vont s'appeler comment? Les gars de la marine, je sais pas. Ou alors Marine Le Pen, elle pourrait prendre un pseudo, je sais pas moi, Marine Zemmour. Non mais vous imaginez le gosse, un petit blond avec une raie sur le côté qui sort en cravate du ventre de sa mère en hurlant « C'était mieux avant !» Non, puis excusez-moi, mais quand on change le nom, ça change pas la réalité. Je veux dire, par exemple, les chômeurs, maintenant, on les appelle les sans-emploi, ils ont toujours pas de boulot. Les pauvres, on les appelle les sans-dents, ils ont toujours les crocs. Moi, par exemple, mettons que je change de nom, par exemple. Mettons que je m'appelle Carla Bruni. Hein? Et ben je mesure toujours 1m60 et j'ai toujours des bourrelets. Et les médecins veulent faire grève à Noël. Vous connaissez le dicton de Noël? Quand virus, Ebola, médecin, Epolo. Fleur Pellerin, qui est ministre de la Culture, elle a avoué qu'elle ne lisait plus le livre depuis 2 ans. Moi, je vous conseille un très bon livre sur la gauche et la culture. Les illusions perdues. Sinon, les banques françaises ont passé un crash test et il paraît qu'elles sont solides. Mais moi, ça m'étonne pas, parce que nous, quand on voit les frais bancaires qu'ils nous prennent, le choc, on a besoin d'un airbag. Hein. Et moi aussi, parfois, je fais des crash tests avec ma banque. Ouais, quand je fais les soldes. Sinon, il y a une rivalité entre Juppé et Sarkozy. Faut dire, ils sont très différents. Rien à voir. Hein. Juppé, il a l'air coincé. Sarko, il a peur de se faire coincer. Juppé, il a eu une traversée du désert. Sarkozy, il a une traversée du bac à sable. Sarkozy bouge beaucoup. Juppé, il reste immobile à cause de son arthrose. Sarkozy a préparé son comeback. Juppé comprend pas l'anglais. Sinon, Zidane, pour avoir été entraîneur de foot sans avoir les diplômes, il écope de 3 mois de suspension. Moi, je trouve ça dur. Parce que vous voyez, François Hollande, qui est président sans avoir les compétences, ben... c'est les Français qui ont encore 3 ans sur le banc de touche. Hein. Non, non, je critique, mais je vous jure, fondamentalement, j'ai confiance. Parce que François Hollande a déclaré « La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2016 ». Et ça me donne confiance. Surtout quand on regarde la définition du mot « horizon » dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Heureusement, quand on n'a pas le moral, des artistes comme Chantal Latsou, généreux et drôles, ça nous aide à prendre le dessus. Merci.